Mais c'est mon carnet de correspondance. Mais attends, mais c'est ouf. Mais attends, mais c'est incroyable. Un troisième. Non, non, non. Non mais c'est ouf ça quand même. Mais attends, mais il y en a encore 3 ici. 7 carnets de correspondance. J'ai 9 carnets de correspondance. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. J'ai retrouvé mes carnets de correspondance. J'ai ici mes carnets qui vont de ma 6e jusqu'à ma 2e année de BTS. J'ai aussi pris mes carnets de BTS parce que je me souviens avoir mis des excuses de merde sur mes retards. J'étais quelqu'un qui était souvent en retard. Et j'ai choisi les meilleures excuses pour mes retards. Je suis impatient de faire cette vidéo parce que je ne les ai pas ouverts. Je me souviens avoir fait des conneries. Et que ces conneries ont été notées dans ces carnets. Alors je pense que les meilleurs ça va être ceux du collège. Parce que là on va remonter en 2006. Cette vidéo va se transformer en une vidéo anecdote en fait. Parce que je vais découvrir des trucs que j'ai fait et je vais faire. C'est vrai que j'ai fait ça en fait. Mais ça va être génial. Putain, cette vidéo va être trop bien. C'est le plus vieux carnet. Bah, ça annonce déjà la couleur. Eh ben dis donc Alexandre, c'est comme ça qu'on traite son carnet. J'avais carrément oublié qu'il s'était pété ce carnet. Je me suis rappelé en faisant le montage que je l'ai cassé en jouant au frisbee avec. Voilà. Regardez-moi cette belle tête de con. J'ai vraiment envie de me claquer. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est les mots dans le carnet. J'ai une page complète de mots dans le carnet. Punition scolaire. Le premier mot de ma vie, ça s'est passé le 12 septembre. Dès la rentrée, en cours de PS. Ne fait pas son travail d'observation. Pourquoi tu m'as mis un mot juste parce que j'ai pas fait le travail d'observation? C'est une blague là. Dès la rentrée. Je me souviens pas par contre de ça. Le deuxième date du 12 septembre. Le même jour, je me suis tapé 2 mots. Travail non fait, manque de concentration. Le 21 novembre, encore en sport. Bavardage, non-respect du prof. Putain, je me souviens. En fait, on devait courir du 3x500, je crois. Et j'avais pas envie de faire le 3x500 parce que j'avais pas envie de courir, tu vois. Et du coup, quand je courais, je disais au prof, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et là, du coup, j'ai simulé que je me cassais la gueule. Je me souviens, j'ai couru et genre au moment où il m'a regardé, j'ai fait genre de trébucher et de tomber par terre. Et j'ai fait « Ah monsieur, j'ai mal, je peux plus courir, j'ai mal !» Je me souviendrai toujours de la réaction du prof. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait « Donne-moi ton carnet !» J'étais vraiment un cas spécial. Le 4e mot, c'est ne cesse de se chamailler pendant la récréation. Se chamailler. Je m'en souviens. C'était un gars, il m'avait poussé dans la récré. Il m'a poussé et je me suis tapé la tête contre un poteau en métal. Il m'a embrouillé, il m'a poussé, je me cogne la tête. Et là, il y a un surveillant qui vient et qui dit « Arrête de chialer, il s'est rien passé de grave. » Et je lui dis « Mais si, il m'a poussé. » Il m'a fait « Tu sais quoi, si tu me dis que t'as mal, je te mets un mot dans le carnet. » Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Mais j'ai vraiment mal en fait. Bon, donne-moi ton carnet, je te mets un mot. Et du coup, ça équivaut à 1 heure de colle. Puisque c'était le dernier, je me suis tapé 1 heure de colle. 1 heure de colle que j'ai pas fait, je me souviens, j'ai grudge le système. Je suis allé en vie scolaire pour faire l'heure de colle. Elle avait pris mon carnet pour me mettre l'heure de colle. Et normalement, ils rendent le carnet après l'heure de colle. Sauf que moi, elle m'a rendu le carnet tout de suite après l'avoir signé. Et en fait, je suis parti. Je me souviens qu'au lieu de m'asseoir en vie scolaire, j'ai vu qu'elle était occupée avec quelqu'un. Ben, je suis sorti de la vie scolaire. La personne n'a rien capté. Du coup, ils ont comptabilisé ça comme heure de colle faite. Mais j'étais 5 minutes dans le bureau et je me suis cassé. J'étais dans le pire collège. Le carnet de 5e. La réussite scolaire, ça se travaille. Ah ouais. Mais on va voir ça tout de suite. On va voir ça, la réussite scolaire. Eh ben dis donc, il y a déjà des mots dans ce carnet. Physique, chimie. Devoir non signé, punition non faite. Ça sent la note de merde. Ça sent vraiment la note de merde. Le 2e mot, c'est en français, à garder son chewing-gum malgré plusieurs mises en garde. Je m'en souviens de celui-là. En français, on devait faire un exposé. Normalement, quand tu rentres dans une salle, tu jettes ton chewing-gum dans la poubelle. Mais moi, j'ai fait le rebelle, t'as vu. J'ai pas acheté mon chewing-gum, moi. Et en fait, je discutais avec un camarade pendant que les autres étaient en train de faire leur exposé, ce qui est un total manque de respect. À un moment, elle m'a regardé et je me souviens avoir fait... Tu sais, en mode, j'ai pas de chewing-gum. Et donc, ça a été à moi de passer en exposé. Mais je me souviens ne pas l'avoir mâché, en fait. Je l'ai caché sous ma langue et je faisais genre que j'avais pas de chewing-gum pendant l'exposé. Et à la fin de l'exposé, elle me fait, il était bien ton exposé, c'est bien. Par contre, ton chewing-gum, t'étais pas censé le jeter quand t'es rentré dans la classe? J'étais devant toute la classe comme ça. Et là, elle m'a fait, donne-moi ton carnet, sale petit con. Je déconne, elle a pas dit petit con, mais vu comme elle était énervée, je pense qu'elle a dû y penser. Le 3e, c'était en physique-chimie, encore une fois. Mais putain, attends, c'était un autre prof qui me saquait ou quoi? Le langage grossier. J'étais un con et un rebelle. C'était génial. Madame, monsieur, sachant qu'Alexandre est sujet à des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes cardiaques. Je me permets de vous prévenir qu'Alexandre a eu mal au cœur et accélération forte du rythme respiratoire pendant le cours d'EPS. Salutations. Attends. Est-ce que j'ai pas fait genre de... J'arrive pas à respirer. C'est grave possible que j'ai fait ça. Non mais je crois qu'en plus c'était ça. Je me souviens que je courais et que j'ai fait... Je me sens pas très bien.
monsieur, je me sens pas très bien. J'étais un sketch, c'est pas possible. Accélération forte du rythme respiratoire. Par contre, c'était pas le même prof, donc je crois que lui, il était tombé dans le panneau, en fait. Ah, le carnet de quatrième. On peut constater la même gueule d'ange, hein, la même gueule de casse-couille. Ça se voit dans mon regard que je suis en mode, tu vas voir ce que je vais faire cette année. Je vais bien vous casser les couilles. Oh, la réussite scolaire, ça se travaille. Pourquoi je commence avec une page avec 4 mots? Histoire, mâche du chewing-gum. Encore le chewing-gum. Mâche du chewing-gum malgré les interdictions répétées. Genre, ça a été répété. On me disait, jette ton chewing-gum, et moi j'étais là en mode... Non, je vais pas le jeter, non. J'ai envie de me baffer, tu vois. Genre, j'ai envie de revenir dans le passé et de me voir comme ça et de faire « Mais sale !» Toujours la réussite scolaire se travaille. Ça se travaille, ma chien chewing-gum. On notera cette belle tête de beau gosse. C'est quoi tous ces papiers, là? La grippe H1N1. Putain, c'est vrai! C'est le carnet de 2009-2010. C'est un vieux prospectus du gouvernement. La grippe H1N1 et la scolarité de votre enfant. Alors, devoir noter non rendu en art plastique, malgré les rappels. C'est pas possible. On me rappelait de faire un truc, on me répétait les choses, et moi j'étais là en train de dire, bah non, je veux pas le faire, je le fais pas. Mais mec, mais... Tu vois, ça me donne vraiment pas envie d'avoir un enfant. J'avais fait des montages photos sur mon Insta, tu vois, où je disais plus tard quand j'aurai un gosse et je lui mets un coup de pied au cul, en fait. Je sens que le karma, il va me rattraper. Je vais avoir un gosse casse-couille. Communiquer de l'établissement aux parents. C'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que... Le 21 septembre, je suis très inquiet de l'attitude de votre fils en cours de mathématiques. Il n'écoute jamais mes explications alors que son niveau lui demanderait de s'investir au maximum. J'espère une réaction rapide afin qu'il réussisse son année de 3e. Le professeur de mathématiques. 3 semaines après la rentrée, le prof il prend mon carnet, il fait bah, tu commences à me casser les couilles. Votre fils est un gros cas spécial. Il était pas inquiet en fait. Il voulait juste dire à mes parents, votre fils, il me casse les couilles. J'ai des absences de 2010, blessure en natation, blessure musculaire. Mais comment j'ai fait? C'est une période où je faisais beaucoup de natation, mais comment j'ai fait, mec? Genre l'eau elle m'a touché et je me suis raflé avec l'eau. J'ai eu l'impression d'ouvrir un trésor, c'est incroyable. Ça me rappelle tellement de choses. Pas des bonnes choses, mais ça me rappelle des choses. J'ai été un cas vraiment spécial. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon brevet. Bon, mesdames et messieurs, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de tourner cette vidéo. Si je fais tous les carnets, je pense que ça va durer beaucoup trop longtemps en fait. Alors si vous voulez une suite, parce qu'il me reste 5 magnifiques carnets là, le BTS ce sera surtout les retards je crois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite de cette vidéo, de mes carnets de correspondance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ils auront peut-être envie de retrouver leur carnet de correspondance et de découvrir à quel point ils étaient peut-être aussi spécial que moi. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. J'ai ici mes carnets qui vont de la 6e jusqu'à ma 2e année de... J'allais dire la 2e année de maternelle. Espèce de topé.